Panis se sont fait piéger. Personne ne bouge. C'est bon pour le vert. Demonil à droite, Michael Schumacher à gauche. Très beau départ de Demonil. Très beau départ de Demonil. Et de Berger qui essaie de s'infiltrer. Troisième derrière. Non, quatrième. Ça va passer, j'espère, sans problème. On se rappelle de l'an passé, il y avait eu un carambolage avec au moins 8 voitures impliquées. Carambolage qui était à l'origine le fait de Mika Hakkinen. On essaye de passer de tous les côtés pour ne pas perdre l'aspiration. Attention, ils sont trois là, avec deux Jean s'est McLaren. porté à hauteur de la voiture qu'il précédait. Je crois qu'il va pouvoir être en position de la doubler au freinage. Et il occupe à peu près la 10e place qu'il avait sur la grille. Il a peut-être gagné une place. Demonil, Michael Schumacher. Cet impressionnant stadium d'Hockenheim. Attention au virage. Oui, et il attaque. Demonil, on va prendre les premiers chronos. Et Berger qui n'est pas distancé. Qui tient le coup. Oui. Oh, cette attaque de Demonil qui sort de la route et c'est fini. Oh là, il est sorti même très fort. Aïe aïe aïe, c'était trop. Il est sorti extrêmement fort Demonil. Les pneus l'ont protégé. C'est pas heureusement que ce soit pour lui, mais la course est perdue. Et voilà Schumacher en tête. Et là, vous n'avez cessé de traîner aérodynamique possible pour obtenir la plus grande vitesse de pointe possible, de façon bien sûr à tailler la route comme le fait Schumacher, mais de façon aussi à pouvoir dépasser ses concurrents. À bord de cette Benetton Renault qui ouvre la route. Allez, vous parliez du stadium, voilà, on le quitte. On quitte les spectateurs, on rentre dans la forêt. Alors que le classement s'affiche sous vos yeux, 1 Schumacher, 2 Coulthard, 3 Barrichello. Avec les écarts, 4 Hakkinen à 9 secondes et 9 dixièmes. Et on attend Irvine un peu plus loin. Et puis le groupe de chasse, allez-y, Blundell, Panis, Herbert, Franzen. Des nouvelles de Jean-Christophe Boulion sur le panneau du pilote allemand. Et en principe, c'est lui qui doit rentrer le premier. On l'attend, il va pénétrer dans le stadium. Et chez Benetton, eh bien, on enlève les couvertures chauffantes des pneumatiques. Regardez, ils sont prêts. Schumacher toujours crédité du meilleur tour en course au 4e tour, 1,49 et 134 millions. Michael Schumacher, c'est l'homme qui a effectué le tour le plus rapide, et cela depuis le départ du Grand Prix. Il n'y a pas eu de changement. Schumacher toujours, il braque. Et c'est bon, il vous arrive, Pierre Van Vliet, de votre côté dans les stands. D'abord cette chicane ralentisseuse. Oui, il a sauté dedans. Il rentre très vite, et puis juste après, il y a la limitation de vitesse. Voilà Michael. Et comme d'habitude chez Benetton, tout est prêt, ça va très vite. L'essence coule à flot. Attention, on se souvient l'an dernier de l'incident, de l'incendie de la voiture de Verstappen, une Benetton précisément. Un bel arrêt comme on dit. Oui Pierre, 8 secondes et 9 dixièmes au chronomètre du réalisateur de la télévision allemande. Et voilà Schumacher de Grand Prix d'Allemagne, pardon, qui n'est autre que David Coulthard. Irvine, 17 secondes 3 d'arrêt, c'est bon. Et quand Coulthard fait des temps aux alentours de 1,51, et bien Schumacher avec ses pneus neufs roule en 1,48,8. Et pendant 2 tours, il a dû lui reprendre à peu près 4 secondes. Le voilà Coulthard dans les stands. Et donc de 5 secondes avant ces arrêts ravitaillement, l'écart devrait passer beaucoup plus proche des 10 secondes. Petit blocage de roue pour David Coulthard au moment où il freine. Vous avez une caméra sur le mécanicien qui a l'embout d'essence entre les mains. L'essence qui coule, les pneumatiques sont déjà changés. Ça prend du temps, l'essence, vous le constatez, plus de temps que chez Benetton. 15 secondes 5. Et vraiment effréné, dans ce cas-là on pourra vraiment penser qu'il s'arrête 2 fois. Il y va. Hein, et apparemment il y va. Oui, alors la réponse... Il ménage pas, la réponse est pratiquement trouvée, mais ce serait une tactique d'ailleurs assez inédite de là. Malheureusement c'est Hakkinen. Ça continue. Hein. Ça continue. Ça continue. La piste, Alain, la piste dans le stadium est chauffée à 45 degrés 9, alors que la température ambiante est de 31 degrés 9. Et le moteur cède. Et qu'à tombe véritablement dans ce Grand Prix d'Allemagne, plus de McLaren Mercedes en course. Rappelez-vous tout à l'heure l'abandon de Mark Blundell, Mika Hakkinen qui était en 3e position. Et oui, dans une chaleur et à ce niveau de vitesse, alors que chez Benetton Renault on se prépare, eh bien voilà, c'est l'hécatombe. Schumacher prêt au chrono. Schumacher qui est arrivé très vite comme d'habitude. Et là, chaque 10e de seconde va compter évidemment, parce que avec à peu près 27-28 secondes d'avance, il peut repartir en tête
devant David Coulthard, mais ça va être très juste. Évidemment, avec l'avantage des pneus neufs, Schumacher devrait pouvoir s'imposer. Alors, une fois de plus, on a remarqué qu'ils l'ont lâché du 5e étage et que la voiture a fait un bond en avant comme une fusée. Franchement, c'était spectaculaire à voir. David Coulthard, le voici. Coulthard va être juste derrière, mais bon, quand même assez loin, équipé des pneus qui sont quand même moins performants. Et intrinsèquement, sur la valeur pure des voitures, il n'y a pas de problème pour Schumacher. On va attendre le lever une branche du voile. Mark Brundle, il était au coup par coup, si l'on peut dire, dans l'écurie de Ron Dennis. Eh bien voilà, s'il va jusqu'au bout de la saison, tant mieux pour lui, puisqu'il est venu supplanter Nigel Mansell, qui a quitté l'écurie après quelques tentatives malheureuses et un retour qui ne s'est pas bien passé. Il a du mal, Berger, oui. Il a fait toute la ligne droite, côte à côte avec Suzuki. Oui. Et lui, il est un petit peu aussi Berger dans la même situation que Bouillon. Aujourd'hui, Schumacher pénètre dans le stadium, les fusées, les pétards partent dans tous les sens, 100 000 spectateurs en folie, des drapeaux allemands. Et oui, tout le stadium, 100 000 spectateurs dévolus à leur champion, le champion du monde en titre. Schumacher entend, il lève la main dans le dernier virage. 100 000 spectateurs et une vingtaine d'acteurs ici le long du mur des stands. Oui. Michael est passé tout près d'eux, au ralenti, le bras levé. Dans les scènes de liesse habituelles. Et bien sûr, vainqueur du Grand Prix d'Allemagne, Michael Schumacher. Deuxième, David Coulthard. Voilà, Schumacher s'est arrêté. On lui donne un drapeau allemand. Ah, c'est pour ça que c'est arrêté. Vous connaissez ça. Troisième, Gerhard Berger. Quatrième, Johnny Herbert. Cinquième, Jean-Christophe Bouillon. Sixième, Aguri Suzuki. Septième, Ukyo Katayama. Orvagne est toujours compté. Voilà, Schumacher. Eh bien, il n'a pas pu démarrer avec le drapeau allemand puisque sa voiture a stoppé là, à la sortie du stadium. Et donc, vainqueur Michael Schumacher devant cette forêt de drapeaux allemands. Le classement du Grand Prix, un Schumacher.